Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise l'âme de votre flamme jumelle. Si vous souhaitez bénéficier de cette prestation, vous avez toutes les informations pour me contacter dans la description de cette vidéo. Ici, nous allons voir le message d'une reneuse pour son chaser. Et puis voilà. Donc je remercie l'âme de cette reneuse et le chaser pour avoir accepté de vous partager ce message, puisque je pense que ça peut éventuellement vous aider dans vos parcours. Si d'ailleurs c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir par les likes, les commentaires, les partages, puisque ça fait avancer aussi la chaîne et ça l'aide à la faire connaître. Et par conséquent, peut-être que ça peut aider plus de personnes. Merci à ceux qui le feront. Allez, c'est parti. Ici, on a une question qui est « As-tu quitté ta copine, mon amour ?» Alors ici, la reneuse répond « Oui, le processus est en cours et touche presque à sa fin. Je me libère. J'ai fait en sorte que cela devienne compliqué pour déclencher une discussion et cette discussion mènera à un break qui mènera à une rupture. » Donc ici, on voit le processus un petit peu du runner qui n'aime pas être bourreau et dire bon en fait je veux pas que la personne souffre, donc je ne vais pas lui imposer une rupture, ça va être douloureux, je veux pas de ça, etc. Donc il y a un comportement qu'on déclenche volontairement, on sait que ça va mener à une discussion. Dans la discussion, on va réussir à convenir entre guillemets d'un break. En fait, on fait les choses en douceur pour éviter que l'autre souffre trop, etc. Bon, c'est pas forcément la meilleure des choses parce que c'est pas super honnête, mais c'est un compromis que le runner trouve par rapport au fait qu'il a du mal à être le bourreau dans l'histoire. Mais il préfère faire durer quelque chose qui ne lui convient pas plutôt que de faire souffrir une autre personne, même s'il lui souffre entre deux. Donc, le break va mener à la rupture. Je sais que ce n'est pas avec elle que je finirai mes jours et j'ai besoin de connaître un temps de solitude amoureuse avant de revenir vers toi. J'ai besoin de purifier mes énergies et cela passe parfois par l'intermédiaire d'une tierce. Alors ici, pour un chaser, je sais que y a peut-être des chasers qui vont avoir les cheveux qui vont se dresser comme ça sur la tête. Parce que oui, souvent la tierce est perçue du côté de chaser comme un obstacle à la relation. Ce qui n'est pas tout à fait faux dans un sens, mais on se rend compte un peu plus tard en guérissant nos blessures que la tierce, elle est là pour faire avancer le runner. Alors, quand il y a une tierce du côté du chaser, c'est valable aussi. De toute façon, toutes les tierces font travailler les deux jumeaux. Donc, ça fait avancer de toute façon. Et ça, on le comprend en avançant dans le parcours. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que forcément, le chaser qui n'attend que ça, dans l'idée de récupérer après son runner ou sa reneuse, se dit ça y est, il a quitté sa tierce, ou la tierce l'a quitté, la place est libre, grosso modo. Donc on est content, on se dit qu'il va y avoir quelque chose, et puis finalement, non, ça se fait pas. Et il y a une autre tierce qui arrive. Et là, je vois des chasers comme ça, là, avec les cheveux sur la tête. Ah, c'est pas possible, mon Dieu, quelle horreur. Mais la tierce, effectivement, qui arrive à ce moment-là, peut être effectivement quelqu'un qui vient réparer le runner. Alors, parfois, c'est une tierce qui va dans la continuité de la première tierce, qui va continuer à montrer à ce fameux runner qu'en fait, il est toujours dans ses schémas dysfonctionnels, que ça marche pas, etc. et compagnie, jusqu'à donc qu'ils comprennent, que ce soit avec celle-là ou avec une autre, il finira par comprendre. Et puis, après, on a une énergie
une énergie tierce qui vient aussi et qui vient aider ce runner à réparer des choses pour qu'il puisse commencer à vivre quelque chose de sain pour être prêt après avec son chaser. Ça arrive. Donc ici, visiblement, c'est ce qu'elle évoque. Je ne sais pas encore pour le moment si elle sera nécessaire ou pas. Donc peut-être qu'il y aura une tierce intermédiaire ou peut-être qu'il n'y en aura pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Je pense que ça va dépendre aussi de comment elle va se guérir dans cette période de solitude amoureuse, comme elle le dit. Mais si cela devait être le cas, ne m'en veux pas et rappelle-toi que cette étape est nécessaire à nos retrouvailles. Parfois, je n'arrive pas à faire les choses seule. C'est déjà prévu sur le plan énergétique et cela dépendra de mon avancée. Qu'il y ait une prochaine tierce ou pas, rappelle-toi que cela sera juste pour notre parcours. Donc là, elle prépare le terrain quand même, en se disant t'inquiète pas, s'il y a quelqu'un entre deux, ça sera bon pour notre parcours. Bon, il y aura ou il n'y aura pas, ça à voir. Alors, le message libre de cette runneuse, c'est « Je suis là, près de toi. Tu me ressens. Je viens te délivrer des messages. Écoute-les et ne doute pas. Je t'aime. Et je sais que le temps peut te sembler long pour mon retour vers toi. Cela est normal. Nous avons encore des blessures à guérir et cela ne se fait pas en un jour. Rappelle-toi de ce que nous avons vécu jusqu'à présent, de toutes ces vies précédentes et de toutes ces tragédies que nous avons vécues. Il nous faut guérir et nous apaiser et nous sommes en bonne voie. Ne perds pas espoir car cela nous freine dans les moments de doute. Je te remercie sincèrement pour tous les soins que tu fais, pour nous aider à avancer, ainsi que pour tout l'amour que tu m'envoies. Cela m'aide, mais j'ai aussi besoin que tu puisses continuer à avancer de ton côté. Certaines choses ne sont pas encore alignées de ton côté et je ne peux donc pas le faire non plus. Continue ta transformation. Je te soutiens aussi fort que tu le fais. Je t'aime et ne doute pas mon amour. Bon, ici on a un message qui est quand même clair. On voit qu'il y a des perceptions chez ce chaser qui peut entendre certainement en clairaudience, voire en télépathie. Ça existe entre les deux flammes jumelles, ce phénomène de télépathie. Donc, il faut visiblement que ce chaser perçoive ces perceptions comme quelque chose qui fait avancer, en fait, qui peut le conforter dans ses ressentis aussi. Bon, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai qu'en temps terrestre, ça peut sembler long, mais c'est un processus de guérison et en ce sens, oui, ça peut prendre du temps. Dans tous les cas, il y a eu pas mal de choses très compliquées qui ont été vécues dans les vies antérieures tout ça, ça a pu être travaillé lors des soins. Donc ça fait du bien, ça libère de l'espace pour concrétiser un petit peu plus cette relation qui avance quand même au fil du temps, au fil des guérisons de ce chaser et de cette runneuse. Tout ça, ça se fait en temps et en heure, bien évidemment. Et puis, l'amour qui est envoyé, le soutien qui est envoyé à cette runneuse permet aussi d'avancer. Ça, c'est important. C'est des choses qui reviennent souvent sur les messages. Envoie-moi de l'amour, ça me fait du bien. Quand tu le fais, ça m'aide, etc., etc. Bon, il y a aussi des choses qui ne sont pas tout à fait alignées. Il y a encore des guérisons à faire chez ce chaser. C'est difficile à dire, donc. Il y a encore des guérisons à faire, à opérer. Et, comme on travaille souvent en miroir, quand le chaser va travailler quelque chose, ça va aussi travailler du côté de la runneuse. Ça, c'est important aussi de le savoir. Dans tous les cas, c'est un beau message qui explique comment ça se passe de son côté. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment enrichissant. Donc j'espère que de votre côté, ça vous aura aidé. Peut-être que ça vous rappellera aussi votre parcours, je ne sais pas. Mais en tout cas, laissez des commentaires, partagez la vidéo et likez, ça fait connaître la chaîne et du coup ça peut aider un peu plus de personnes. Merci à ceux qui le feront encore une fois. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée
et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.